Bonjour mes petits béliers, regardez cette carte magnifique. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'avril pour que l'on voit ensemble votre guidance générale. Donc générale, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le répète à chaque fois, mais je préfère pour que vous sachiez, vous vous rappeliez que si certaines énergies ne vous correspondent pas, eh bien il ne faut pas vous en charger. Au contraire, laissez-les de côté et allez plutôt voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes petits béliers, si cela vous convient mieux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons démarrer immédiatement avec votre énergie du mois que j'ai tirée avec l'oracle du peuple végétal. Et regardez comme c'est magnifique. C'est le lotus qui est ressorti. Quelle fleur merveilleuse. Regardez comme elle est belle. Alors, qu'est-ce que signifie ce petit lotus? Il nous parle de plein de choses, mais il nous parle avant tout de sagesse. Peut-être de méditation aussi. Un accomplissement spirituel, voire une transformation. Une ouverture du cœur aussi. En fait, ici, il faut que... C'est comme si vous aviez un travail à faire en vous par rapport à une situation particulière qui vous a peut-être mis en colère, qui vous a peut-être déçu, qui vous a peut-être culpabilisé ou apporté de la honte. Voilà, il y a un sentiment un petit peu de noirceur comme ça. Et ce lotus, eh bien, il vous demande de méditer là-dessus, de travailler là-dessus, afin de pouvoir en tirer parti, voyez. C'est-à-dire que vous arriverez déjà, en travaillant dessus, à faire partir ce sentiment un petit peu désagréable. Vous allez lutter contre lui et vous allez vous apporter de la sagesse parce que vous allez comprendre ce qu'il y a en vous, pourquoi cette émotion est arrivée et de quelle manière vous pouvez lutter pour la faire partir. Donc il y a ici ce mois-ci pour vous, mes petits béliers, certainement un travail intérieur à faire pour pouvoir résoudre quelque chose de perturbant, quelque chose qui vous a profondément perturbé. Alors on va attaquer tout de suite avec l'aliasqué. Alors, les cartes bleues sur mon tapis bleu, c'est pas génial, mais bon, je vous les montrerai au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. Allez, on va voir un petit peu d'où vient cette contrariété ou peut-être cette colère que vous avez en vous. Ou alors peut-être, ah oui, peut-être ce questionnement aussi. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une situation bien précise. On va voir, bon, il y en a trop là. Allez, une par une, s'il vous plaît. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Pour nos petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Il y en a deux. Là, voilà. Hop, une seule. Elles sont coquines. Alors donc, oui, peut-être que vous vous posez des questions. Allez, je baisse un petit peu. Vous vous posez peut-être des questions sur... en tout cas, c'est ce que je ressens dans votre énergie. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut débloquer, qu'il faut résoudre. Alors, vous vous posez des questions sur quelque chose et vous avez besoin de communiquer par rapport à cela. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer, peut-être de dire les choses ou alors de vous entendre dire les choses. C'est peut-être... ah oui, donc ça va vous amener une paix intérieure. Vous allez trouver cette fameuse sagesse que l'énergie du lotus vous parle, dont l'énergie du lotus vous parle depuis tout à l'heure. Ça va vous calmer, ça va vous apaiser parce que ouais, vous êtes passé... Alors, vous passez de l'épreuve, de la noirceur, du côté sombre. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au lotus, au triomphe. Hein. Vous triomphez dessus. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui vous ont contrarié. Alors, soit ces temps-ci, soit ça va arriver ce mois-ci. Mais moi, je pense que c'est déjà arrivé. La contrariété est déjà là et vous avez besoin d'y travailler dessus. Alors, on va voir avec l'oracle du miroir en quoi cela concerne... Cela peut-il vraiment concerner? Est-ce que c'est le travail, la vie sociale, la vie amoureuse?
On va voir un petit peu, mais vous allez vraiment passer, c'est comme si vous aviez passé de l'ombre à la lumière. Voilà. Alors, aussi bien dans votre tête que physiquement. Donc, il y a vraiment un gros changement ici qui arrive et qui va vous apporter des réponses. Je pense que c'est peut-être côté amour. On va voir. Hein. On va tirer encore 2 cartes. J'ai l'impression que vous pouvez compter sur des amis. Oui, vous n'avez rien à craindre. Hein. Cette instabilité, elle va partir. Hein. Donc, on a ici... Alors, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous, messieurs et béliers. C'est vous que ça concerne. Pour vous, mesdames, c'est peut-être votre autre. Ou quelqu'un que vous connaissez. Une énergie masculine, en tout cas, qui est concernée. Moi, pour moi, c'est monsieur Bélier qui se pose énormément de questions. Ces questions-là, elles sont par rapport à une histoire sentimentale, existante ou non existante, qui débute ou qui est en train de finir. Il s'est passé quelque chose qui vous a provoqué une instabilité. Vous êtes senti mal. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a eu quelque chose ici qui s'est très mal passé, qui vous a vraiment provoqué une instabilité. On l'a, hein, ce moment de noirceur ici, hein, on l'a, hein, la noirceur, les obstacles, tout ce qui fait que ça se passe mal, quelque chose se passe mal. Et pourtant, au final, regardez, entre le miroir magique et le triomphe, eh bien, on a quand même une réussite. Ce miroir magique efface toute la noirceur des autres cartes. Donc, il y a quelque chose, ou il y a eu quelque chose de compliqué au niveau du couple, mais ça se finit bien. Donc, votre énergie du mois, ici, c'est bien qu'il y a eu soit de la colère, soit de la tristesse, de la trahison, en tout cas un questionnement certain, qui a fait que ça vous a demandé de communiquer en fait. Il faut communiquer. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de cracher ce que vous avez en vous de sombre là. Hein. Mais alors attention, hein, de manière voilà, tranquille, hein, tranquille. On s'exprime tranquillement. On essaye justement avec beaucoup de sagesse, hein, c'est ce que je ressens avec le lotus, de trouver des réponses à ces questions. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot des animaux. J'ai mes 3 cartes. Alors, avec le tarot des animaux, il y a bien l'idée de l'amour. Donc, s'il y a un problème ici, c'est bien en amour. Hein. Mes petits béliers, il y a vraiment un souci. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir un amour vrai et imminent qui arrive dans votre vie. En fait, il faut suivre votre cœur, tout simplement, par des actes et des choix bienveillants. Donc, c'est ce que l'on vous disait juste avant. Hein, je vous disais, surtout, exprimez-vous, exprimez votre amour, mais de manière bienveillante. Il faut peut-être mettre les choses à plat, il faut peut-être que des choses se débloquent, que des choses apparaissent, hein, qu'il faut peut-être percer certains secrets afin de pouvoir mettre les choses à plat et repartir dans quelque chose de clair et de net. Parce qu'il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, mais il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné à un moment donné. Avec le 8 d'automne et le perroquet, c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous appliquez la loi de l'attraction, vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Donc on est ici, si on continue dans le côté sentimental, il y a une façon d'agir pour rechercher la solution. On sent que vous allez tout mettre de votre côté pour que les choses s'arrangent. Pour que les choses s'arrangent de manière douce, simple, sincère, pure. Vous avez besoin de retrouver confiance. Et vous avez besoin qu'il y ait de la confiance aussi en face de vous. Vous voyez, il faut que ce soit réciproque. Il y a vraiment il y a de l'amour,
mais il y a eu un couac, qui a fait que, voilà. Donc avec l'as d'hiver et le panda, vous avez des nouvelles idées. Ça peut vous permettre, peut-être, mais pas dans l'immédiat, hein. Je pense que ça va être un peu chaotique et un peu instable au départ aussi, hein. Mais c'est normal, hein. Je pense que ça fait partie de la situation. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras en fait. Continuez à trouver de nouvelles idées, continuez à peut-être à relever des défis, à renouveler un petit peu vos objectifs pour la réalisation encore meilleure de ce que vous désirez. Parce que vous avez la réussite ici, hein. Je vous montre le panda. Vous avez la réussite, vous avez le miroir magique, vous avez le triomphe. Mais forcément, s'il y a eu une complication, les choses ne peuvent pas... Parfois, ça prend du temps, hein, et c'est normal, hein, que ça prenne du temps. Donc, continuez parce que moi, je sens qu'il y a de l'amour. Mais il faut retrouver une stabilité dans ce couple, il faut retrouver une confiance mutuelle, une envie de se projeter aussi mutuellement. Allez, avec lumière de guérison, il y en a deux donc je ne les prends pas, de Lenormand, hein, petit Lenormand, lumière de guérison, voilà. Voyons un petit peu ce que l'on nous dit ici. Alors, on nous parle déjà tout de suite des chemins, vous voyez. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il peut y avoir plusieurs directions à prendre. C'est pour ça que je vous disais que ne baissez pas les bras. Il y a peut-être une certaine façon d'agir, une certaine façon de se projeter et d'avancer dans cette situation. Alors, il peut y avoir des incertitudes, des doutes, ça c'est sûr, mais vous avez des décisions à prendre et des choix à faire, des choix pour arranger, pour améliorer. Et avec la tour, on sent qu'il y a de la solitude quand même. C'est compliqué, c'est dur, mais si vous creusez, et vous allez creuser parce que vous allez chercher les bonnes solutions, vous allez pouvoir vous élever et voir les choses peut-être d'une autre manière. Vous allez prendre de la hauteur, de la sagesse, et vous allez pouvoir aller vers un mieux dans cette situation compliquée. Mais vous allez certainement devoir chercher des solutions et passer par des incertitudes, des doutes et devoir prendre certaines décisions pour pouvoir évoluer et monter dans je dirais dans la confiance de votre autre, hein. Il faut que vous passiez à l'action en fait. On vous dit ici avec l'oracle des licornes de passer à l'action. On vous dit que c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Vous voyez, on vous dit voilà, de poser des actes inspirés. Ça veut dire que vous allez vraiment réfléchir. Vous allez être dans une réflexion très profonde pour pouvoir justement trouver une solution à cette mésentente ici, parce que vous avez besoin vous de reprendre confiance, mais la personne en face aussi, donc vous allez travailler là-dessus. Il va y avoir un travail intérieur profond et je pense que vous allez vous surprendre, vous allez vous découvrir aussi, vous retrouverez, hein, parce que comme il y a de l'amour, je pense que vous retrouverez sans difficulté, c'est pas sans difficulté, mais vous vous retrouverez avec une certaine assurance, le vrai chemin de cet amour. C'est ça, hein. Il faut retrouver le vrai chemin de cet amour. C'est-à-dire qu'il faut retrouver de bons sentiments, des sentiments sûrs et profonds. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a de l'amour. Vous voyez, je vous parle de sentiments sûrs et profonds. Moi, je suis sûre qu'il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que il y a eu un doute, une instabilité, peut-être même un danger.
Mais là, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Reconnaissez-les et sachez leur montrer cet amour que vous avez pour eux, pour elles, pour ces personnes qui vous entourent. C'est votre but ici. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez et c'est précis. Il y a une volonté ici de bien faire et de réussir et vous allez tomber. Les masques vont tomber. Voyez ? Les masques vont tomber et tout va se faire tranquillement. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est certainement ce que vous avez fait et vous vous en voulez. Il y a de la culpabilité, hein. C'est bien le sentiment du lotus, hein. C'est bien ce que moi j'ai ressenti au départ. Il y a une certaine culpabilité dans un acte. Vous regrettez. Vous regrettez. Peut-être des paroles, peut-être des gestes, peut-être un acte, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous regrettez et vous allez vraiment laisser tomber les masques et vous allez vous dévoiler tel que vous êtes pour pouvoir récupérer cet amour. Hein. En tout cas, l'amour de personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être une personne, votre autre, comme ça peut être vos enfants, vos parents, votre famille, vos amis. Voilà, il y a quelque chose à récupérer ici. Hein. Alors, vous avez besoin de prendre des vacances et vous allez peut-être prendre des vacances afin de pouvoir prendre un peu de recul aussi sur cette situation. Un recul à deux ou à plusieurs. Peut-être un recul aussi pour vous, pour ce travail intérieur. Pour pouvoir vraiment, au niveau psychologique, avancer dans vos réflexions, avancer dans vos attentes, avancer dans vos... J'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure. Moi, je vous sens dans votre détermination. Voilà. Je vous sens déterminé, je vous sens coupable. Ouais, je vous sens vraiment à regretter les choses et à vouloir tout faire pour que ça s'arrange. Hein. Vous allez dépasser les attentes. Vous vous élevez avec excellence. Vous voyez, une fois les masques tombés, une fois que vous vous serez dévoilé, et une fois que vous aurez travaillé sur vous, que vous saurez vraiment ce que vous voulez et de quelle manière vous le désirez, de quelle manière vous désirez également apporter des choses aux autres, eh bien, vous allez vraiment vous dépasser. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez vous découvrir autrement. Vous allez vous surprendre et après, vous serez dans la joie. Vous serez dans le bien-être, dans le bonheur, dans une forme de détente et de légèreté aussi. Vous voyez, elle s'envole cette personne. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Mais vous devez passer par un travail certainement de pardon, il y a quelque chose comme ça hein, qui plane ici, hein, sur cette situation. Alors, on va voir avec l'oracle des messages de votre âme, justement. Qu'est-ce que votre âme a à vous passer comme message pour ce mois d'avril, mes petits béliers? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Vous avez vu comme elle a sauté, votre carte? Regardez ce qu'elle vous dit. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, depuis le début. Méditez, réfléchissez, prenez du recul, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin peut-être hein, de vous éloigner pour pouvoir mieux revenir. Prenez 5 minutes, asseyez-vous, détendez-vous et respirez. Faites le vide à l'intérieur de vous. Sentez votre corps s'apaiser et tout votre être retrouver sa juste place. Méditez. Méditez sur la situation, sur votre comportement, sur votre douleur, sur votre désir, vous voyez, méditez sur tout ce qui fait que cette situation est douloureuse, sombre et dure à vivre. Alors on va voir quel animal totem va vous accompagner, mes petits béliers,
pour ce mois d'avril 2023. Pour nos petits béliers, quel animal? C'est un animal magnifique. C'est le dauphin. Le dauphin qui vous parle de spiritualité. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose à méditer, à réfléchir. Il faut lever le voile sur des secrets ou des trahisons, ou des choses qui ne sont pas bien. Donc le dauphin, il vient à vous pour vous permettre d'enlever ces voiles et pour vous faire poser des questions. N'est-il pas temps pour vous d'ouvrir votre conscience vraiment à la situation? N'est-il pas temps le temps de réfléchir, de s'imprégner de ce qui se passe et de se mettre dans une certaine réflexion? Ce dauphin, il vous accompagne avec douceur et avec chaleur. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment de la douceur en ce moment pour agir. Vous avez besoin vraiment de reprendre aussi de l'énergie au niveau du mental, au niveau du corps. Vous avez besoin de tout ça pour pouvoir être dans une bonne énergie afin d'agir, vous voyez. Vous avez besoin de reprendre, de vous ressourcer, peut-être auprès de vos parents, d'une personne chère, et de méditer. Allez, le petit son qui va vous accompagner ce mois-ci. Quel est le petit son qui va vous accompagner, mes petits béliers? Oh là là, regardez, il est magnifique. C'est le grand oui. Oui, vous voyez, on a commencé par, on se pose des questions. On se remet en question. Il y a une remise en question. Plein de questions. Eh bien, on vous répond oui. On finit par le grand oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et si la réponse à votre question était un grand oui, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? À vous de méditer, mes petits béliers. C'est le mois de la méditation pour vous. Je pense que ça va être le titre de votre guidance. À vous de méditer sur cette carte et sur cette dernière petite question. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, mes chers petits béliers. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.